Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Désolée. Bienvenue les Sagittaires pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 janvier. Ouais, je regardais la date et puis voilà. Oui, je me trouve toujours des excuses, moi. C'est comme ça. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires pour cette semaine. Sagittaire du 15 au 21 janvier. Oh, super. La carte du monde. Ouh, j'ai le 10 de bâton en d'autres paquets. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouh, ah bah dis donc, 2 de coupe. 2 de coupe, c'est une relation, une union. Ça peut être un partenariat, ça peut être familial, ça peut être amical. Mais en tout cas, cette relation, peu importe la relation, mais elle vous pèse, elle vous fatigue, elle vous gonfle. C'est astreignant, c'est fatigant. On en a ras-le-bol. Bien évidemment. Avec le 10 de bâton, c'est la charge mentale, les responsabilités, les contraintes. On peut se sentir dépassé par le poids de ses obligations, par ses responsabilités. Ouais. On doit trouver un moyen de se décharger de ce fardeau. On doit trouver un moyen pour se décharger de ce fardeau. Ouais, mais c'est un 10. Donc, on peut arriver à la fin de ce qui est lourd, pénible. Et j'ai le monde. Alors, bien évidemment, le monde, je vais vous dire, réalisation, accomplissement, bonheur, mais est-ce que on peut peut-être enfin récolter le fruit de ses efforts, avoir une récompense bien méritée, pour aller vers un bonheur total, pour aller vers un bonheur complet, pour aller vers de l'harmonie. Mais, je vais dire autre chose. Alors, on va voir avec la guidance. Moi, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à achever quelque chose. Peut-être que vous n'arrivez pas à mettre un terme à une relation, peu importe la relation. Oui, ça ne progresse pas comme prévu, ça ne progresse pas comme vous le voulez. On n'arrive pas à conclure un cycle, à réaliser pleinement des objectifs. Il y a un sentiment d'inachèvement, de frustration. C'est quelque chose qui vous entrave. Oui, par rapport à cette relation, donc j'ai le 10 de bâton. On peut vous inviter à ne pas abandonner, à persévérer malgré les difficultés. Parce que même si quelque chose stagne, même s'il y a quelque chose en pause, même s'il y a quelque chose de lourd, de chiant, il est toujours possible de se relever pour pouvoir avancer. Il est toujours possible de reprendre le chemin vers la réalisation de nos aspirations. On va regarder pour vous les Sagittaires. Allez. Allez, on regarde. Ah bah dis donc. Allez. Sagittaire du 15 au 21 janvier 2024. Pardon. Je me calme. Allez. Sagittaire. Il y en a une qui s'est retournée. J'ai vu. C'est le 5 d'épée. Ouais, bah oui. Ben oui. Ah, puis en plus, c'est très calme. On se prend pas la tête du tout. Ok. Mais je les prends. Allez, 5 d'épée. Le fou. Le roi d'épée. Sagittaire du 15 au 21 janvier. J'en ai combien? 6 d'épée. Sagittaire du 15 au 21 janvier. 6 de bâton. 9 de pentacle. Ah, c'est bien ça. J'ai le roi de coupe. Oh! D'accord. J'ai le roi de coupe en 2 de paquet. Et j'ai vu, j'ai vu la carte de la mort. La carte de la mort, désolée, j'ai tout le temps l'œil qui me gratte en ce moment. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, pardon. La carte de la mort, c'est une fin. Oui, c'est une transformation. C'est ça. On se débarrasse de ce qui ne sert plus, de ce qui entrave avec la carte de la mort. Ah, mais complètement. Moi, je pense que c'est la fin de quelque chose. Si ce n'est pas la fin d'une histoire, d'une relation, d'un partenariat, mais il y a une crise. Il y a quelque chose qui n'est pas facile. Il y a quelque chose qui se détériore. J'ai l'impression qu'on vous dit, alors, tourne la page, achève quelque chose, enfin, mets un terme à quelque chose, pardon. Mets un terme à quelque chose parce qu'il va falloir aller construire autre chose. Oui. Il va falloir se retrousser les manches peut-être pour trouver des solutions. Il ne faut pas, pour moi, avec la carte de la mort, il ne faut pas résister à un changement. Il ne faut pas résister à une fin. La fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Transformation, libération, renaissance, des changements profonds, des changements inévitables, mais qui sont nécessaires pour pouvoir évoluer.
C'est ça la carte de la mort. Pour moi, c'est pas une carte négative, même si c'est pas évident. Pas évident hein, de mettre fin à quelque chose. Alors ça peut être aussi par rapport à votre passé. Hein. Peut-être que vous êtes encore coincé dans quelque chose du passé. Quoi qu'il en soit, il va falloir mettre fin à quelque chose. Et j'ai le roi de coupe. Peut-être que pour mettre fin à quelque chose, vous devez maîtriser vos émotions avec cette carte du roi de coupe. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Vous voyez, c'est ça, oui, complètement. C'est la maturité émotionnelle, ça l'aide à affronter des difficultés et des défis. Son approche est mesurée, son approche est calme au roi de coupe, surtout quand une situation est tendue. Ouais. Il peut établir des limites claires, communiquer des choses qui sont acceptables ou non pour lui. Ouais. Pour moi, le roi de coupe, effectivement, on peut être, justement, en proie à un sentiment d'insécurité intérieure. On peut être en proie à trop d'émotions. Après, 5 d'épée, roi de coupe, est-ce qu'il y a... On avait le 2 de coupe tout à l'heure, hein. On avait le 2 de coupe, hein. Oh mince, je fais tout bouger. Oui, on avait le 2 de coupe ici, avec le 10 de bâton. Vous pouvez peut-être avoir affaire à quelqu'un qui exerce un contrôle émotionnel sur vous, qui est difficile à vivre, qui est colérique, qui a tendance à vous étouffer. Des accès de colère aussi parfois. Rancune, ressentiment, oh, bouh, manipulation émotionnelle. Est-ce que quelqu'un cherche à se venger? Situation de chantage. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous devez peut-être poser des limites avec certaines personnes pour protéger votre propre bien-être émotionnel en vous éloignant de ces manipulations. En retrouvant de l'autonomie et de l'indépendance. Mais bon, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. 5 d'épée, le fou. Ok, d'accord, très bien. Alors, le 5 d'épée, eh ben, ça parle d'hostilité. Ouais, ça parle d'hostilité, le 5 d'épée, complètement. Il peut y avoir des tromperies, des conflits, des querelles. Encore une fois, quelqu'un qui écrase quelqu'un d'autre pour réussir. Il y a quelque chose de destructeur avec le 5 d'épée. Trahison, embuscade de la part de quelqu'un en qui on a confiance. Alors, partenaire, ami, membre de la famille, collègue de travail, peu importe. Oui. Après, peut-être que malgré d'énormes efforts, quelque chose n'a pas marché, quelque chose n'a pas réussi. Il y a une défaite. Pour moi, on ne se laisse pas abattre avec ce 5 d'épée. Non, 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 non. Moi, je pense que vous en avez marre de tout ça. Et vous avez envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Vous voyez, moi, je pense que vous allez, dans votre tête, vous vous dites, mais moi, je vais aller vers une nouvelle étape de ma vie. Moi, je veux avancer vers quelque chose de plus harmonieux. Pour moi, c'est ça. Puisque le fou part dans une nouvelle aventure. Le fou se libère. Le fou, il arrête de tourner en rond. Vous voyez? Oui. Il ne s'enferme pas, il ne dépend de personne, il ne se bloque pas, il n'est pas pessimiste. Eh bien, il n'a pas peur de quitter une situation. Soit vous quittez une situation parce que ras-le-bol des mensonges, de la manipulation et de l'hostilité, ou soit le fait de quitter une situation crée de l'hostilité avec certaines personnes. On va les recouvrir. Ce que vous voulez, vous, c'est le roi d'épée. Vous voulez faire des choix. Vous voulez trancher. Vous voulez vous détacher. C'est le détachement et le sang-froid, le roi d'épée. Donc, vous voulez planifier votre avenir en faisant des choix. On est rationnel avec le roi d'épée. On prend des décisions éclairées. On est objectif. C'est la maîtrise de soi. Je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Mais pour moi, vous voulez trancher avec détachement, sang-froid. Vous voulez trancher en mettant vos émotions de côté. Vous voulez faire des choix éclairés, complètement. Et votre défi, c'est le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on s'en va. C'est le mouvement. On laisse derrière soi quelque chose, quelqu'un, des épreuves. On s'ouvre à de nouvelles opportunités. On s'engage sur un chemin, pardon, on s'engage sur un chemin de transformation positive. Alors, comme le 6 d'épée est dans le défi, je pense que certains sagittaires, peut-être, mais essaient de quitter cette situation depuis un moment, ont envie de quitter cette situation depuis un moment, mais on ne le fait pas. On n'arrive pas à mettre un terme à quelque chose, on n'arrive pas à mettre fin à quelque chose, on se sent piégé. On veut s'éloigner, mais quelque chose continue à nous retenir, malgré des efforts pour avancer. Oui. Oui. Vous devez peut-être vous confronter à certaines personnes pour avancer, pour vous libérer. Vous devez peut-être vous confronter à quelque chose de votre passé pour avancer ou pour vous libérer. Mais
si vous voulez progresser, vous devez vous détacher de quelque chose pour ne plus être pris au piège dans cette situation. Moi, avec le 6 d'épée, quand je le vois dans les obstacles, enfin dans le défi, je dis toujours, c'est le moment de faire face à ce qui vous retient pour pouvoir avancer. Complètement. Ce qui vous aide, c'est le 6 de bâton. Alors, je vais dire, bien sûr, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais le 6 de bâton, c'est le fait d'avoir confiance en soi pour pouvoir avancer. Oui. On peut aussi, avec le 6 d'épée, pour pouvoir avancer, réussir à éviter le doute et la confusion. Effectivement. Il est plus facile d'avancer quand on n'est pas dans le doute et dans la confusion. Mais on va la recouvrir. L'issue de la guidance, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle parle d'indépendance. Le 9 de Pentacle parle d'autonomie. C'est la précieuse indépendance, le 9 de Pentacle. Complètement. Oui. On peut être enfermé avec le 9 de Pentacle dans quelque chose de rassurant, mais ce n'est pas du tout quelque chose de satisfaisant. Autre chose vous appelle. Voyez? Oui. Alors bien sûr, on peut aller vers une sécurité financière. Mais comme j'ai dit avec le 6 de bâton qu'il faut avoir confiance en soi pour pouvoir avancer et sortir victorieux de quelque chose de compliqué, j'ai envie de vous dire qu'il faut avoir confiance en vous, confiance en vos capacités pour aller vers cette indépendance. Oui. Pour aller vers cette satisfaction. Complètement. Je vais recouvrir des cartes, les Sagittaires. Allez, on va recouvrir le monde. Le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, c'est la détermination, la persévérance. C'est ça, le cavalier de Pentacle. Et c'est l'action, hein, aussi, hein, bien évidemment. C'est quelqu'un qui travaille dur pour atteindre des objectifs. Ouais. Moi, je pense qu'on vous encourage à mettre des choses en œuvre pour avancer. Pour pouvoir avancer. Arrêtez de rester enfermé dans quelque chose. Je suis désolée, mais je vais le répéter. Pour moi, c'est ça, le cavalier de Pentacle et le monde. Oui. Alors, il est méthodique. Je ne sais pas si je l'ai dit, le cavalier de Pentacle. Il est méthodique, mais il planifie les choses. Vous voyez? Oui. C'est ça. Il peut vous encourager à avoir confiance en vous-même. Ouais. Il faut faire attention avec le cavalier de Pentacle parce que parfois, le cavalier de Pentacle, il est dans l'inaction. Vous voyez? Oui. Moi, je pense que vous avez du mal à avancer. Peut-être parce que vous manquez de confiance en vous. Peut-être parce que vous en avez marre de faire des efforts. C'est comme si vous deviez sortir de conflits et de difficultés dans certaines relations. Je vais en mettre une. Waouh! Ouais, non, mais franchement, là, je ne sais pas dans quoi vous vous êtes, hein, les Sagittaires. Hein. 5 d'épée, mais reviens, quoi. Oui, il y a des conflits, des difficultés dans des relations. De toute façon, vous allez devoir persévérer dans vos efforts pour atteindre des objectifs. Voilà, je vais le répéter. Effectivement, le 5 d'épée, je vais redire la même chose. En fin de compte, vous devez vous diriger vers quelque chose de plus positif, de moins destructeur. Là, vous êtes dans un truc destructeur. Vous êtes vraiment... les conflits sont futiles. Il y a de la lassitude. Il y a des batailles. Il y a des... Bon. Pour moi, le 5 d'épée, on doit diriger son énergie vers la construction plutôt que la destruction. C'est essentiel. Pour moi, de toute façon, on avait la mort. Vous devez tourner une page. Laissez derrière vous ces querelles. Allez vers une nouvelle étape, on l'a déjà dit tout à l'heure, de votre vie. Vous devez être prêt à avancer vers quelque chose de plus harmonieux, de plus radieux, de plus calme. Ouais. Je recouvre ce 5 d'épée. Bon, effectivement, dans une relation. Bon, en même temps, on se prend rarement la tête avec soi-même. Quoique. Quoique. Mais vous allez devoir faire des choix.
vous allez devoir faire des choix. Ouais. Ouais. Le choix de sortir de quelque chose d'hostile, de destructeur peut-être. Mais la carte des amoureux, oui, c'est l'union. Bien évidemment, c'est l'union. Bien évidemment que c'est la connexion affective. Mais avec le 5 d'épée, c'est pas de la tendresse. Non. C'est pas quelque chose d'agréable. Non. C'est pas quelque chose qui est imprégné de chaleur et d'affection. Non. On n'exprime pas d'amour avec le 5 d'épée. Certainement pas. Il y a de la souffrance. Il y a du désamour avec le 5 d'épée, la carte des amoureux. Il y a quelque chose qui devient douloureux. Quelque chose de contradictoire. Il y a des luttes intérieures, des difficultés à prendre une décision. C'est pas que vous ne le voulez pas, hein, puisque avec le roi d'épée, vous voulez prendre une décision. Donc c'est pas que vous ne le voulez pas. C'est que c'est compliqué. C'est que c'est douloureux. Parfois, moi j'ai connu des gens, enfin une personne en particulier, qui ne sortait pas d'une relation alors qu'elle était malheureuse dans cette relation, alors qu'il y avait de l'infidélité, des mensonges et de la manipulation, et elle n'en sortait pas parce qu'elle ne voulait pas se dire « eh ben, je vais devoir divorcer, j'ai échoué, ça n'a pas marché ». Donc elle restait dans cette relation parce qu'elle ne voulait pas. C'est par rapport au regard des autres, voilà. J'ai pas su, ça n'a pas marché, mon couple n'a pas fonctionné, voilà. Et je trouve ça, et on reste malheureux dans quelque chose qui ne nous satisfait pas. Voilà. Bon, je me perds un peu. Pour moi, je pense que quoi qu'il en soit, vous voulez faire le choix d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Vous voulez faire le choix de tourner une page. Vous voulez faire le choix de laisser tomber. Vous voulez faire le choix d'abandonner. Oui, vous voulez passer à autre chose pour moi. Mais c'est compliqué, c'est difficile, même si vous le souhaitez, même si vous le voulez. Ah bah tiens donc, wow, on va toutes les faire. Ah. Eh bien, j'ai la carte du... Eh bien, j'ai la carte du pape. Oui, l'engagement. Alors, le contrat, l'engagement, peu importe. Adapté à votre situation, ça sera sentimental pour certaines personnes. Ça sera professionnel pour d'autres, peut-être amical. Mais pour moi, le pape est le fou. Mais ouais, on s'en va. On envoie tout balader. Oui. La situation n'est pas saine. Il n'y a pas grand-chose à faire. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de partir et de faire un choix. De prendre des décisions. De tourner une page. Je vais répéter. Et j'ai la carte du... Eh bien, j'ai la carte du pendu. Avec le pendu, on se sent pieds et poings liés avec cette carte du pendu. Oui, ça bouge pas. Ah ben, je bouge pas. Ouais. Le pendu, c'est l'attente. C'est l'attente. Oui. Il y a peut-être des choses que vous devez comprendre. Peut-être que vous avez besoin d'une meilleure compréhension. Vous devez vraiment vous poser des questions pour moi par rapport à ce que vous vivez là. Voyez ? Vous êtes dans l'immobilité. Pour moi, vous ne devez pas être dans l'immobilité. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a des ressentiments. Vous avez cette impression d'être piégé. La situation est délicate. On se sent pris au piège des circonstances. Ouais. Complètement. Vous êtes peut-être dans une dépendance. Peu importe, à une situation, à une personne. Est-ce que cette dépendance, elle est bénéfique pour vous? Est-ce qu'elle entrave votre liberté, votre bien-être? On doit retrouver son propre pouvoir, cette précieuse indépendance du 9 de Pentacle. Vous devez choisir la voie qui vous convient le mieux. À mon avis, ce n'est pas celle dans laquelle vous êtes là. Enfin, je ne pense pas en tout cas. Je recouvre le roi d'épée. Oui, bah vous voulez trancher pour avancer. C'est ça. Vous voulez trancher pour pouvoir avancer. Le cavalier de bâton, c'est l'élan, c'est l'enthousiasme, c'est l'énergie, c'est la volonté de prendre des risques pour atteindre des objectifs. En fin de compte, vous voulez des changements. Vous voulez de nouvelles aventures, plus passionnantes, plus excitantes. C'est ce que vous voulez, mais il faut en faire le choix. Ben oui, si on ne fait pas de choix, il ne se passe rien.
Je recouvre le 6 d'épée. Ah, tiens donc. Tiens donc. Eh ben, allons-y gaiement. Allez. 10 d'épée. La fin. La transformation. La fin d'un cycle avec le monde et le 10. Wow. Le monde et le 10 d'épée. Le 10 d'épée, crise, rupture. On laisse aller ce qui ne sert plus. Parce qu'il faut vous préparer à une nouvelle phase de croissance pardon, et de renouveau. Avec le 10 d'épée, quelque chose se termine. C'est inévitable. Si vous souhaitez passer à autre chose, après, si vous ne mettez pas fin à ce qui doit se terminer, eh bien, vous passez pas à autre chose. Et vous restez dans cette situation que vous voulez quitter. Vous voyez? C'est ça. Oui. Il y a une fin. Et j'ai la carte de la mort. On vous invite clairement, les Sagittaires, à laisser quelque chose derrière vous. Ça ne vous sert plus. Ça vous entrave. Ça vous empêche de progresser. Ça vous empêche d'avancer. Voilà ce qu'on vous dit de faire. La mort, dans le défi, le 6 d'épée, je le disais tout à l'heure, on essaie de quitter une situation, on n'y arrive pas. Oui, parce que la mort, ici, parle de stagnation. On n'arrive pas à aller de l'avant. Oui. Parce qu'il y a des changements, c'est peut-être difficile. Est-ce que vous avez peur que le fait de mettre fin à quelque chose cause de la douleur pour quelqu'un, pour vous? Bien évidemment. Après, vous pouvez être dans l'auto-sabotage. J'ai trop peur du changement, j'ai trop peur de l'inconnu. Ouais. Pour moi, quelque chose doit finir. Quelque chose doit se terminer. C'est ce qu'on vous encourage à faire. Ça peut être quelque chose du passé. Mais vous devez vous libérer. On se libère pour renaître avec la carte de la mort. Voilà. Ce sont des changements profonds et inévitables qui sont nécessaires. Mais vous avez du mal. Ah oui, non mais de toute façon... puis en plus, vous vous amusez follement. 4 de coupe, c'est l'ennui. On s'ennuie. Ah, c'est raplapla, c'est mou, c'est tout ce que vous voulez. On décroche, on en a marre. Oui, 6 de bâton, 8 de bâton. Le 6 de bâton, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, la confiance en soi, tout ça, tout ça, tout ça. Et le 8 de bâton parle d'action et de progression. Vous devez avancer. Vous voyez? Vous avez la nécessité d'agir. Ce qui vous aide, c'est de faire preuve de confiance et d'audace pour pouvoir faire avancer, évoluer les choses. Je recouvre le 9 de Pentacle. Ouais, il y a quelque chose qui est compliqué. Hein. Ça, bien évidemment que ça parle d'une rupture. Hein, le 3 de bâton, bah, bien évidemment que ça parle d'une rupture. Mais oui. Le 3 d'épée, pourquoi j'ai le 3 de bâton? Ah, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais oui, complètement. Peut-être que vous êtes enfermé aussi dans quelque chose de compliqué et de douloureux. Valet d'épée. Valet d'épée communique. Le valet d'épée communique. Oui, oui, le valet d'épée communique. C'est un nouveau commencement puisque c'est un valet. Alors, le valet d'épée, il se situe entre la pensée et l'action. Entre la capacité de réflexion et le mouvement. C'est ça. Oui, oui, oui. De toute façon, vous allez devoir prendre des décisions. En fin de compte, dès que vous aurez pris une décision, vous allez vous ouvrir à de nouveaux projets, à de nouvelles choses. Voyez? On peut atteindre des choses avec le valet d'épée. C'est vraiment l'équilibre, la réflexion, l'action, la communication. Voyez? Oui. Est-ce que vous avez besoin de faire le point pour bien définir ce que vous souhaitez, vos projets, vos objectifs? Il faut peut-être comprendre les raisons d'un blocage. Ça peut être d'ordre psychologique, voyez-vous, bien évidemment. Mais, ouais. J'en remets une. Ok, ah bah tiens, la carte des amoureux. Le 2 de coupe.
Ah bah oui. Le 2 de coupe, bah c'est la relation. Hein. De toute façon, à mon avis, cette relation-là... Alors, vous faites ce que vous voulez, hein, bien évidemment, les Sagittaires. Hein. Vous choisissez vos... voilà, vous faites votre vie comme vous le souhaitez. Mais là, à mon avis, il y a des Sagittaires qui sont dans une relation, dans un partenariat, dans quelque chose, waouh, qui est vraiment pas évident. Qui est vraiment pas évident. Ah non, 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 non. Je ne sais pas si je l'ai dit, ce valet d'épée, il vous encourage vraiment à aller de l'avant. Hein. Et surtout, de vous mettre à l'action. Faites bouger les choses, mettez des choses en place. Et j'ai le 9 de bâton. Oui, parce que pour moi, on ne peut pas rester dans cette situation. Après, voilà. Et j'ai le 9 de bâton, qui représente la résistance, la persévérance, la force intérieure. On fait face à des obstacles, on fait face à des défis. Wow. On fait face à des obstacles et des défis. Mais le 9 de bâton vous dit, tu as la capacité de les surmonter. Reste déterminé, n'abandonne pas. Il y a quelque chose qui est compliqué, qui est difficile. Hein. Moi, je pense que pour certains Sagittaires, il y a une situation, une relation qui est compliquée et difficile. Ouais, ouais. Mais vous ne devez rien lâcher. Avec le 9 de bâton, si on persévère, on arrive à ce que l'on veut. Peut-être persévérer pour retrouver cette autonomie et cette indépendance du 9 de pentacle. Vous voyez? Mais on lâche rien. De toute façon, après j'ai envie de dire, est-ce que vous pouvez aller vers pire? Parce que là, franchement, je crois qu'il y a des Sagittaires qui ne s'amusent pas beaucoup, là. Après, voilà, ce n'est que mon humble avis. Quand je regarde cette guidance, c'est une guidance générale, bien évidemment. Mais gardez confiance. Vous voyez? Pour moi, il y a vraiment quelque chose, vous pouvez en sortir victorieux avec le 6 de bâton et le 9 de bâton. C'est une carte d'espoir pour moi, le 9 de bâton. On est près du but, on peut l'atteindre si on persévère. Vous voyez? On a déjà peut-être beaucoup lutté, alors on est fatigué, alors on en a marre. Il faut tenir bon, on n'abandonne pas maintenant. Si on ne tient pas bon, si on abandonne maintenant, les personnes ou les choses auxquelles vous vous opposez vont continuer à vous attaquer et à vous déstabiliser. Donc, soyez capable de détermination pour laisser ça derrière vous. Enfin, cette situation ou ces personnes. Allez, je prends encore une carte. Sagittaire, la vidéo est trop longue. Sagittaire du 15 au 21 janvier. Oh là là, je vais tout faire tomber. Le super pouvoir. Sagittaire du 15 au 21 janvier. Oh. Oh non, mais de toute façon, ça c'est une évidence. Hein. 1, 2, 3, partez. Adapté en genre. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Ouais, vous en avez besoin. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Le monde. C'est le monde qui vous accompagne. Les Sagittaires, c'est une super belle énergie, cette carte du monde. Oui, c'est une belle énergie. Réalisation, épanouissement, délivrance. Je pense que ça parle surtout de délivrance pour vous. Plénitude. Voyez? Oui. Je pense que il y a un équilibre qui n'est pas encore là. Je pense que vous avez un sentiment de frustration. Je pense que vous ne vous sentez pas à votre place. Cette réussite que vous attendez tant, c'est à vous de la construire en vous posant les bonnes questions, en faisant des choix, en avançant, en vous mettant en action. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Oui. Si vous ne bougez pas, personne ne bougera pour vous. Non, ça serait bien, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Pour moi, on doit vraiment se délivrer. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.